Le puissant fit pour moi des merveilles. Il élève les humbles, dit Marie à Élisabeth, comme nous l'entendrons le lirons dans l'Évangile en cette solennité de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Dans la fête de l'Assomption, l'Église célèbre la montée de Marie au ciel après sa mort terrestre, ou sa dormition, comme le disent nos frères orthodoxes. Marie est montée non seulement dans son âme, mais aussi avec son corps. Il est évident que si vous cherchez dans la Bible où est-ce que les Saintes Écritures en parlent, vous ne le trouverez nulle part. C'est simple, tout simplement parce que tout n'est pas consigné dans la Bible, comme le dit Saint Jean. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses que l'on ne saurait écrire en détail, sinon l'on en remplirait le monde entier. Jean 21, 25. Mais ce qui a été écrit l'a été pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. La Bible nous rapporte plusieurs récits des corps disparus ou enlevés. Rappelons-nous d'Enoch, qui avait été enlevé par Dieu pour ne pas connaître la mort. Il disparut et n'a plus été vu, comme nous le lisons dans Hébreux 11, 5. Ou Moïse, qui après sa mort fut enterré dans la vallée au pays de Moab. Mais personne ne sait où se trouve sa tombe. Saint Jude racontera même que l'archange Michael s'était disputé avec le diable le corps de Moïse. Jude 1, 9. Ou encore le prophète Élie qui fut enlevé au ciel dans un tourbillon de feu. Tous ces récits de disparition de corps ou d'enlèvement au ciel veulent rappeler la toute-puissance de Dieu sur l'homme et sur la matière dont il peut défier les lois pour sa plus grande gloire. Autant ces récits bibliques aux allures un peu mythiques pour l'homme moderne aujourd'hui le soulignent, autant certains faits encore inexpliqués scientifiquement mais miraculeux pour le croyant que nous sommes, nous le rappellent encore aujourd'hui. C'est le cas des incorruptibles de notre temps. Les corps, par exemple, de Sainte Bernadette de Lourdes, le corps de Saint Padre Pio de Pietrelcina, le corps du jeune homme saint de notre temps, Carlo Acutis. Tous sont restés intacts aujourd'hui, plusieurs années après leur mort. Célébrer l'Assomption, c'est célébrer la grandeur de Dieu qui s'est penché sur Marie après sa mort, comme elle le chantait dans son Magnificat. Elle, l'humble servante, celle que toutes les générations appelleront bienheureuse. L'Église croit fermement que le corps virginal qui apporte le Verbe de Dieu ne pouvait connaître la corruption du tombeau. Voilà pourquoi la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire céleste, pour ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des Seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. Préfigurant ainsi ce qui attend tout croyant et que nous proclamons dans la foi en Jésus-Christ et en la résurrection de la chair. Marie est la véritable arche, le tabernacle saint qui a accueilli le Verbe de Dieu. En elle, la parole qui au commencement était avec Dieu et qui au commencement était Dieu a pris chair et s'est fait homme. Elle est la mère du Verbe, Nyina wa Jambo, comme elle s'était révélée à Kibeho, au Rwanda. Heureuse donc celle qui a porté en son sein le Fils de Dieu et l'a nourri de son lait, comme nous le lisons dans Luc 11, 27. Mais plus heureuse encore est Marie, comme voudrait nous l'expliquer Jésus, parce qu'au-delà des liens du sang, elle est celle qui a écouté la parole de Dieu, qui en elle s'est fait chair, et l'a gardée fidèlement. Aujourd'hui au ciel, elle partage sa gloire, corps et âme, avec son Fils Jésus. Prie donc avec moi. Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Verbe, et Mère de tous ceux qui croient en lui et l'accueillent dans leur vie, obtiens-nous la lumière et la force nécessaires pour accueillir avec empressement l'appel de ton Fils à nous convertir pour vivre selon son évangile. Apprends-nous à prier sans hypocrisie et à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, pour que nous soyons, comme tu l'as demandé aux enfants de Kibeho, que nous soyons comme des belles fleurs qui répandent partout et sur tous leur bon parfum d'amour. Ô Nyina wa Jambo, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, vous-même et vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne fête de l'Assomption.